Bonjour, l'église Mon Plaisir se retrouve encore dans ce culte pour prendre un élan de consécration, un élan avec Dieu. Vivez avec nous ce culte dans une direction qui est celle de faire un pour Dieu, un pour Christ, justement pour mieux le servir. Prenez ce temps avec nous et s'il vous plaît, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous verrez combien ces temps sont bénis quand ils se vivent en direct. En attendant, que le Seigneur vous bénisse. On reprend ensemble. Qui brise le pouvoir? Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la terre dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil, le tout son éclat. Dis-le! C'est le roi de gloire, Déclare-le! il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Que toute l'église dit, et l'agneau! Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. On le répète encore! Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as. Jésus, je te chante! Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Ok. On y va? Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais, tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras, je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom.
sur toi, tu pris nos péchés au roi. Et tu donnas ta vie, ton sang pour moi. Tu vas à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Tu dis, je dis, en 3 jours j'ai vaincu la mort. C'est vrai, tu vis à jamais. Tu règnes, mon roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais, c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Alors lève tes yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Si la terre m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Alors je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Déclarons avec conviction ta victoire, mon espoir. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut,
mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout On le répète. est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers le sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Adorons Jésus. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Adorons Jésus. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Je propose que nous reprenions sans perdre le moment d'adoration. Magnifique est le Seigneur. Et comme une respiration, comme peut-être pour quelques-uns, la contemplation de ce que Dieu peut devenir pour lui. Puissions prendre un élan de louange de cœur. Je ne peux pas le fabriquer, je ne peux pas le ponctuer moi-même, mais je peux juste vous inviter à tous ensemble dégager cette louange qui honore Dieu et qui fait que pour chacun, les uns les autres, Jésus-Christ est là et que sa sainteté veut se manifester parce qu'il est magnifique, notre Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter et au moment où nous aurons fini, digne de louange, nous puissions tous nos cœurs s'élever à demi-voix, pleine voix, avec notre corps en élevant nos mains, mais quelque chose se dégage de nos vies pour dire qu'il est magnifique. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est
une fois. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de Alléluia. Que la voix de l'Église se fasse entendre. Alléluia. Nous faisons taire nos instruments maintenant et c'est la voix de l'Église qui prend maintenant l'élan. Alléluia. Levons nos voix un instant. Loué sois-tu, Seigneur. Tu mérites ce qui te revient. La gloire, l'honneur, la louange. Louange à toi, Jésus. Louange à toi. Amen. Nous remplissons ce lieu de nos louanges. Louange à ton nom, Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Nous restons dans cet esprit d'adoration et nous lisons quelques paroles dans le livre de Jean, au chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Jésus vient d'être acclamé, comme porté en triomphe à Jérusalem. Il est rentré dans cette ville qui est un peu le piédestal de Dieu. Il est encensé par la foule, mais maintenant il s'adresse en privé à ses disciples et il leur dit « L'heure est venue ». Jésus sait très bien qu'il a maintenant devant lui non plus les acclamations de la foule, mais un combat à livrer, un combat extraordinaire, un point de bascule pour l'humanité. Il n'y a jamais eu d'autres affrontements semblables entre Dieu, entre un homme et Satan. Et Jésus sait que cette heure est venue parce qu'il connaît les Écritures qui parlent de lui. Ce moment a été annoncé par les prophètes dans l'Écriture des centaines d'années auparavant. Jésus connaît cela, il sait que c'est son heure, il sait que c'est son moment, il sait qu'il doit aller vers son Père, mais auparavant, il doit livrer le combat suprême contre l'ennemi de nos âmes, contre le péché du monde. Et au verset 27, il est dit « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je ? Que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. » Mais justement, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alors, Père, glorifie ton nom maintenant. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Plus loin, verset 30, une voix se fait entendre dans le ciel et Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. En fait, c'est pour vous. C'est comme témoignage. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. C'est arrivé le jour de Pâques, ou la veille de Pâques, au moment où l'agneau pascal devait être mis à mort, son sang apposé sur les poteaux des maisons pour
que le peuple soit épargné de la colère et de la justice de Dieu. Et Jésus sait qu'il est l'agneau de Dieu qui a été envoyé par son Père pour être cet agneau pascal, pour livrer le combat suprême, pour offrir sa vie en sacrifice et ainsi enlever toute puissance à Satan. Parce que Jésus s'est offert lui-même volontairement en agneau saint, pur et sans tache, en sacrifice à notre place, en sacrifice pour nos péchés, en expiation de nos péchés. Il a porté nos péchés sur la croix. Il s'est livré lui-même pour nous volontairement. Il l'a fait avec amour, en pensant à chacun de nous ici aussi. Il y a des centaines d'années, mais Jésus, dans sa préscience, nous voit également, nous voyait également. Et c'est pour nous qu'il est mort. C'est pour nous qu'il s'est sacrifié. C'est la caution que Dieu a réclamée, que la justice de Dieu a réclamée. Il est mort à notre place. Il est mort pour nous. Il a souffert, il a eu des angoisses au moment d'approcher de cette heure. Mais il est allé de l'avant parce qu'il comptait sur la grâce de Dieu. Il comptait que son Père allait le glorifier, allait venir à son secours. Et bien des fois dans nos vies, le Seigneur vient à notre secours. Lorsque nous allons défaillir, lorsque nous sommes sans force, sans espérance ou complètement en danger, le Seigneur vient à notre secours. Combien de fois l'a-t-il fait dans nos vies? Combien de fois l'a-t-il fait dans ma vie? Ce matin, je veux lui rendre gloire et ce n'est pas simplement un recueillement devant un monument aux morts avec le nom de ceux qui ont donné leur vie, mettons, pour la patrie, pour le pays, en reconnaissance, en mémoire. Mais c'est aussi comme cela, on pourrait dire, parce qu'on se souvient de ce que Jésus a fait et son souvenir reste gravé dans nos cœurs, mais en même temps, c'est un peu aussi comme si on était devant un arc de triomphe avec le nom des vainqueurs écrit, de ceux qui ont livré des batailles pour sauver leur pays et qui les ont gagnés. Jésus, c'est notre triomphe. C'est en lui qu'est notre espérance. C'est lui seul qui est notre victoire. Et ce matin, nous l'adorons vraiment. Nous nous courbons devant lui parce qu'il n'y a personne qui a pu accomplir ce sacrifice extraordinaire qui a été un point tournant, un point de bascule dans l'humanité. Il est venu pour sauver tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient en lui, aussi loin qu'il soit, aussi méchant soit-il, le Seigneur est venu nous sauver et nous délivrer. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions, nous nous courbons devant ta face, parce qu'il n'y a personne, Seigneur, qui puisse, Seigneur, accomplir envers nous ce geste d'amour, Seigneur, ce geste de salut, ce geste qui nous introduit, Seigneur, dans ton royaume par la résurrection éclatante que ton Père, Seigneur, a manifestée, Seigneur, au travers de toi. Preuve, Seigneur, qu'il a agréé ce sacrifice. Preuve, c'est un témoignage de Dieu que ce sacrifice est efficace aujourd'hui pour chacun de nous encore. Amen. Amen. Pour pouvoir bénéficier de ces éléments, vous qui avez été baptisés par immersion, en ayant bien compris que le salut vous conduisait à être immergé, eh bien vous pouvez vous lever à votre place et le premier rang de chaque zone peut sortir par sa droite et rentrer par sa gauche. Vous approchez les personnes qui à votre disposition, vous remettront les éléments. Si vous n'avez pas le moyen de vous déplacer, ce qui peut arriver, vous ne vous en faites pas, vous restez, vous faites un simple signe. Nos frères et sœurs vont se rapprocher de vous pour vous apporter les éléments. Sachez que dans le plateau, il y a du vin, il y a aussi du jus de raisin. Le jus de raisin est situé à l'extrémité, au bord du plateau. Si cela vous accommode, vous pouvez le prendre. On peut se lever dans sa présence et puis vous qui êtes devant, commencez à sortir du rang, les uns les autres. Et nous pouvons effectivement nous rappeler ce sacrifice et ce combat mené qui nous a conduits à la victoire. Tu as porté ma croix,
Tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, sur ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, sur ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, sur ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, sur ton nom est élevé. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Ma honte fut enlevée. Ma honte fut enlevée. Tu m'émerveilles pour ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus,
Amen. Alors que nous allons parler des choses de Dieu concernant ce qui se trouve dans la Bible, je vous invite à prêter attention à cette fin de culte. Nous aurons un temps un peu prolongé, justement, qui invite toute l'Église, et notamment tous ceux qui servent aussi, sont impliqués d'une manière ou d'une autre à rester pour que nous prenions de Dieu un réel élan. Voilà pourquoi ce culte aura une fin un peu plus prolongée. Et ne partez pas si vous n'avez été pas au courant, si vous n'êtes pas dans les mails, si vous n'avez pas fait attention, ne partez pas sans ce programme de prière qui vous aidera de semaine en semaine à prier avec l'Église, de prier pour l'Église au fur et à mesure. C'est un élan qu'on a intitulé « Vivre l'Église dans un même élan ». Notre moteur, notre motif, c'est « Vivre l'Église ». Et cet élan, vous verrez, vous invite à un parcours de semaine en semaine. Vous associez vos sujets de prière avec ceux de l'Église et ça nous permet de marcher ensemble. Donc, surtout, ne quittez pas. Il y a les moyens numériques pour ça. Vous avez aussi des petits marque-pages que vous glissez dans les documents que vous avez, avec un flashcode aussi. Vous retrouvez le livret. Vous ne pouvez pas échapper. Il est de partout. Vous le trouverez à la sortie aussi. Donc, ce genre de document, n'hésitez pas à le prendre. Si vous préférez les moyens numériques dans votre téléphone, tablette, ordinateur, il n'y a pas de souci. Vous le trouvez aussi, ce document. N'hésitez pas. L'important, c'est de réaliser que chaque personne a juste une seule et même importance, c'est de s'unir à l'Église. C'est ce qui vous rend important. C'est parce que vous vous unissez à l'Église. Et c'est ce qui conduit Dieu à nous bénir. Alors, j'en arrive à mon sujet. Je voudrais vous partager ce thème, ensemble, le meilleur élan. Je me suis rendu compte, et vous le savez aussi, qu'une foule, quand elle prend son élan, elle peut faire les plus belles et les plus grandes choses, comme les plus terribles et les plus tragiques. Qui est d'accord avec ça? On est d'accord, hein? C'est terrible, hein? Je prends un verset qui se trouve dans le livre des Actes et qui va apparaître, qui est un court verset, qui est tronqué. Je n'ai pas mis la suite, vous le retrouverez dans vos Bibles, au gré de votre lecture, mais je me suis arrêté sur cette partie que nous allons décortiquer presque mot à mot. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Un élan commun, un tous ensemble qui va donner le meilleur. Vous connaissez cette souvent expression proverbiale qui dit ceci, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Il y a dans ce verset des disciples qui ont marché avec le Maître Jésus, qui pour plusieurs se sont éloignés au moment de son jugement et de sa crucifixion, et ensuite pour plusieurs l'ont vu ressusciter et ont entendu de sa voix, et dans son ascension, cet ordre, restez là, priez et attendez ce qui vous a été promis, le Saint-Esprit, afin que comme des témoins ayant reçu la puissance du Saint-Esprit, vous puissiez aller de Jérusalem jusqu'aux extrémités. Et tous, d'un commun accord, ont pris cet élan et ont décidé de persévérer dans la prière. Vraiment, être ensemble, c'est le meilleur des élans. Alléluia. Ce qui est beau, c'est qu'effectivement, nous sommes capables, et tu vas le mettre, ensemble, d'être les meilleurs ou d'être les pires. Qu'est-ce qu'on choisit? Bon, allez, ça va, ne me prenez pas pour un enfant non plus, hein, vous allez me dire. Mais vous vous rendez compte qu'une foule qui est capable de dire à Jésus « Hosanna, fils de David », des acclamations dignes d'un roi dans une des villes les plus importantes, Jérusalem, ces gens qui ont signalé qu'il était roi du peuple, roi des moindres, roi parce qu'il prenait des palmes, c'est-à-dire des branches, des vêtements, et ils l'acclamaient, ils l'ont fait entrer dans la porte, ils ont ému la ville était troublée, c'est une organisation d'une foule, un élan presque improvisé, mais en fait Jésus savait qu'il serait accueilli, et cette foule a élevé Jésus, les enfants eux-mêmes ne se taisaient pas, ils n'étaient pas en train de dire autre chose que « Hosanna, fils de David ». Toute la ville a été transportée de cette joie. Et vous savez, l'émulation, ce qu'on appelle l'émulation, c'est-à-dire le fait que chacun soit porté par cet élan, va amener à ce que Jésus entre dans le temple. Et là, rempli d'autorité, va faire le ménage. Waouh, Jésus est roi, il fait ce qu'il veut. Maintenant, il a pris place. Adieu les Romains. Maintenant, un nouveau royaume est établi. Sauf qu'à Jérusalem, ensuite, une foule va le rendre roi. Ils vont lui poser une couronne d'épines. Et pour trône et pour règne, ils vont le crucifier.
Une foule qui acclame, une foule qui condamne. Nous sommes les uns les autres, ensemble, capables du pire et du meilleur. Avec qui voulez-vous marcher? Qu'est-ce que vous voulez suivre comme mouvement et où ça va vous conduire? Ce verset, 1 Corinthiens 11, 17, c'est un verset que l'apôtre Paul va écrire dans une lettre aux Corinthiens, parce que ce qu'il faisait était au début bon, mais ne l'était plus ensuite. Il prenait un repas comme nous l'avons fait pour commémorer la mort de Jésus, mais ça devenait la pagaille. Il y en a un qui avait commencé dès 8 heures du matin à boire son vin, et qui, on va dire, était non pas rempli du Saint-Esprit, mais d'une autre ivresse. Et chacun prenait la parole, chacun faisait comme il faisait, chacun donnait son don spirituel en disant, de toute façon, c'est accordé, je peux le faire. Le désordre. Ils devaient être ensemble pour le meilleur. Qu'est-ce qui vous conduit à venir jusqu'au pire? Voilà, se réunir pour devenir meilleur ou pire. Alors, revenons sur ce verset qui est étonnant parce que c'est un verset qui nous montre que tous, d'un commun accord, étaient pris dans un élan qui les amenait au meilleur. Vous me suivez toujours, ça va? Tous. On va parler de tous. Le mot qui veut dire un même corps. On va parler de l'unité du corps. Tous. L'unité, c'est un outil extraordinaire. Quand on est ensemble, quand on est un, c'est magnifique, n'est-ce pas? En fait, l'unité, c'est comme une boîte à outils. Il y a des trésors dedans. C'est merveilleux, hein? Et j'ai remarqué que beaucoup avaient compris que l'unité, c'était un trésor, que c'était une boîte à outils. Et que pour beaucoup, nous tous, là, quand on est ensemble, on s'en sert tous. Mais je ne suis pas certain que tous, nous ayons compris comment utiliser l'unité. Il ne faudrait pas que ce tous, cet ensemble, cette unité soit un outil dont vous vous servez pour dire qu'est-ce que tout le monde a préparé. C'est quoi l'événement qui vient? Qu'est-ce que vous m'avez servi? Qu'est-ce que je vais consommer? Oh, il y a du monde, il y a plein de choses. Je vais me régaler. Est-ce que vous avez préparé quelque chose pour mes enfants, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez quelque chose pour mon âge? À mon âge, il faut qu'on me prépare quelque chose. Est-ce que le menu de la parole de Dieu sera satisfaisant? Écoutez, avec ce bel ensemble que nous sommes, c'est normal qu'on ait de bonnes choses et qu'on se régale. Qu'est-ce qu'on a fait? Il ne faudrait pas que l'unité soit un outil de consommation. Là, ça vous fiche un coup, hein? Il ne faudrait pas que l'unité soit un outil de représentation. Il y a du monde, alors je vais jouer au chrétien. Je vais faire le chrétien. Je vais me déguiser en super chrétien. Bonjour sœur, amen, alléluia. Le dimanche, je viens et je montre que tout va bien. Parce que, au milieu de tous, je joue mon rôle. Je joue l'Église. Je loue, mais ma langue dit autre chose ensuite. Je parle de Dieu, mais mon cœur est éloigné de Dieu. Mais bien sûr qu'au milieu des autres, je me fonds et, comme un poisson dans l'eau, je peux faire le chrétien, ou la chrétienne, vous avez compris. Hein. Je peux me conformer aux règles, au comportement attendu. Il faut prier fort, je prie fort. Ou il faut se taire, rester dans le silence, je me conforme. Si vous me dites que le signe pour être agréable à Dieu, c'est ça, je me conforme. Je me fonds dans l'unité. Je joue un rôle, je fais le théâtre. Me servir, c'est me servir. Regardez-moi, je sers. Bien sûr que ce dont je vous parlais, caricatural et misérable et triste, c'est cette unité qui nous conduit au pire. Mais je préfère la dénoncer de suite pour parler du meilleur ensuite.
supporter cela quelques instants encore. Ça va? Ok. Vous n'avez pas dit oui, mais tant pis. Et puis il y a l'unité qui vous rend anonyme, de disparition. Oh, super, il y a du monde, personne ne me verra. Ben oui, pas besoin de briller, il y en a déjà 10 qui ont brillé. Pas besoin de servir, il y a déjà plein de gens qui sont en train de faire quelque chose. C'est royal. Et puis en plus, personne ne verra ma blessure. Personne ne saura quel caractère j'ai et surtout personne ne connaîtra mon histoire. Laissez-moi tranquille, je suis venu pour Dieu. Et c'est pour Dieu que je suis là. Le reste, je disparais. Vous êtes la forêt, je suis l'arbre. Je me cache et je suis tranquille. Anonymat. Je suis désolé, mais ça, ce n'est pas l'unité. L'unité, ce n'est pas des gens qui se tiennent les uns à côté des autres. C'est des gens qui sont ensemble. Ouais, je pensais que cet amen serait plus convaincant, mais je comprends tout à fait. Vous découvrez avec moi le message et je n'ai pas besoin que vous me stimuliez. Je suis déjà tellement stimulé. Oui, on pourrait continuer, avec plein d'autres choses, mais je voudrais vous dire ceci. L'unité n'est pas un outil dont on se sert, mais dont on est au service. Amen. Vous avez compris, c'est bien. Dont on est au service. Dont on est au service. Et à partir de là, dans l'unité, il y a besoin de réparer, il y a besoin de couper, il y a besoin de régler, il y a besoin d'ajuster. Il y a besoin, pas de souci. Et là, l'unité devient une force. Ce qui veut dire que ce matin, la parole de Dieu, avec le grand marteau qu'elle représente, tape fort dans l'individualisme. Moi et les autres. Dans le fait que vous regardiez l'unité au travers de vous-même en vous disant « c'est moi plus les autres ». C'est moi et je vois les autres à travers. C'est fini. Que la parole de Dieu brise cette stèle de « je suis un individu au milieu des autres ». Ce monde, actuellement, vous fabrique. Et nous fabrique comme des individus au lieu de voir l'ensemble. Et de voir le pouvoir de notre unité qui est celui d'être au service. Amen. Et je n'ai pas les moyens, avec un beau discours, de faire cela. Mais j'ai une démonstration qui, venant de la parole de Dieu, vous aidera non seulement à vous décentrer de l'unité, à ne plus être au centre de l'unité, à vous dire que c'est par vous et avec vous que ça va se faire, mais c'est par Jésus. Pourquoi? Rappelez-vous qu'au moment de la crucifixion, tous les disciples se sont dispersés. Ça va, vous vous rappelez? Le berger a été frappé et le troupeau s'est dispersé. La croix et l'œuvre de la croix de sa crucifixion a été, écoutez bien, une preuve évidente qu'il a pris notre condamnation. C'est vrai. Que le péché, avec évidence, s'est révélé à la croix. L'horreur de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a subi nous montre que notre péché lui a coûté ce prix. On est tous d'accord avec ça. Cette séparation de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, eh bien, révèle l'angoisse dans laquelle nous étions et nous sommes parfois à cause du péché. Toutes ces choses sont claires, elles sont devant nous et elles nous parlent individu par individu. Pour chacun, pour notre salut personnel, cette croix révèle effectivement le péché, la condamnation, le pardon, la réconciliation, tout ce que le salut nous est acquis. Amen. Mais il y a encore une révélation, il y a encore une chose à comprendre. C'est que la croix dénonce aussi notre façon de nous unir. Non, ce n'est plus par nous-mêmes que nous sommes unis, mais par celui qui a été frappé. Car quand il n'est plus le berger, il n'y a plus d'unité. Quand il n'est plus au centre, il n'y a plus le moyen d'être ensemble. C'est du préfabriqué, c'est du club, c'est du théâtre, c'est de l'association. Mais ce n'est pas spirituel. Et ça ne s'établit pas spirituellement, ça ne se défend pas spirituellement. Parce que c'est lui qui est au centre. Et c'est lui qui est au centre qui fait l'unité. Si en tant qu'individu, je me considère comme au centre, quelle unité je vais créer? Car voyez-vous, ce qui nous a prouvé une chose au moment où il meurt, c'est que s'il meurt, qui va nous unir à Dieu? Qui va nous unir ensemble?
Qui va établir le corps? Qui va faire que nous allons tenir bon, que nous pourrons prendre un élan? Personne. L'absence de Jésus au moment où il meurt à la croix, le désastre, nous prouve que sans lui, il n'y a pas d'unité. Et que chaque fois qu'on se confronte à des problèmes d'unité, c'est qu'on se confronte à la souveraineté de Jésus. Il doit être au centre. Il doit nous amener à être unis parce qu'il est au centre. On doit trouver les moyens de réconciliation parce qu'il est au centre. Et quand il est ressuscité, l'évidence c'est que, à nouveau, le corps s'est formé et l'unité fut trouvée. Vous me suivez? Pour moi, la mort de Jésus et ma conversion ne m'a pas amené à une relation simplement personnelle. Elle est vraie, elle est évidente, mais la croix me montre aussi ces deux axes qui me montrent un centre, la croix, et qui me dit ceci: du ciel est venu Dieu, les hommes et les femmes se rassemblent, et c'est là où tu as besoin d'être unis. À l'endroit de l'impact de la croix, là où il veut notre unité. Lisons ensemble Philippiens 2, 1 à 5. Posons les mots très, très courtement, mais simplement. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ, alléluia, ça nous fait du bien, un réconfort, dans l'amour, un encouragement, dans l'esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas vu qu'en Dieu, il apporte toutes ces bonnes choses pour chacun, chaque individu? Le réconfort, le mot plus courant, c'est consolation. L'encouragement, la communion. N'avez-vous pas l'affection et la bonté, et de la bonté les uns pour les autres? Rendez ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant, au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Ce qui est dit là, attention, je l'équilibre un peu. Il n'est pas dit dénigrez-vous, déniez-vous en me disant vous ne valez rien et à partir de là, non, c'est mettez-vous au service de l'unité du corps. Considérant les intérêts des autres comme plus importants parce que c'est l'unité qui compte. Et là, nous ne disparaissons pas, nous faisons apparaître Christ. Écoutez bien à la fin, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Et enfin, tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient, car c'est ce qui convient, car c'est ce qui convient, je l'ai dit 3 fois, bam! Quand on est uni à Jésus-Christ, c'est ce qui convient quand on est uni à Christ. Donc ça ne veut pas dire que tu es assis sur une chaise au milieu des autres qui dit que je suis uni. Ce n'est pas parce que tu simplement loues ou que tu es même dans un service et que tu as un badge pour dire que tu es dans un service. Ça n'a rien à voir que ton nom est cité, compris pour toi. Même si toutes ces choses sont vraies, il nous est dit, et je le répète, tendez à vivre ainsi, au service de l'unité. Car c'est ce qui convient. Ainsi, s'il te plaît, quand tu prends un selfie dans l'église en disant « Coucou, vous avez vu, je suis là, hein. » Tu vis ton moment de selfie, s'il te plaît, fais ton selfie avec Jésus. Prends un selfie Jésus plutôt, si vous préférez, mets-le au centre. Et arrête d'être au centre de ce qui est en train de se passer. Ça va, j'ai choqué 3-4 là. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on y... T'es uni à Jésus-Christ? Ok. Comment tu vis l'unité au milieu des autres? Comment tu tends à avoir l'intérêt pour les autres? Comment tu le vis? Parce que tu es au service. Alors, faisons un travail d'observation. Maintenant, tout de suite, je vais dire, tu vas faire un 360 degrés, tu vas regarder autour de toi. Vas-y, attention au torticolis, lève-toi s'il y a besoin. Fais le tour, regarde tout le monde. Regarde tout le monde. Regarde bien tout le monde. Regarde le maximum de personnes que tu peux voir. Tu as le droit de sourire, hein, tu as le droit de sourire. Ok, ça va, il y en a qui rougissent en disant « on me regarde, on me regarde ». C'est bon? Tout le monde a fait bien le tour? Alors, je vous présente le corps de Christ. Vous venez de voir le corps de Christ. Et c'est bizarre, parce que le corps de Christ n'a pas mon âge. Le corps de Christ n'a pas toujours ma couleur de peau. Le corps de Christ
n'a pas tout à fait la même culture que moi. Le corps de Christ est différent. Si tu as observé ce qui est évident, maintenant regarde bien ceci. Le corps de Christ, c'est une diversité au service de l'unité. Ce n'est pas une différence qui divise, mais c'est une diversité que Dieu a voulu pour une unité. 1 Corinthiens 12, verset 12 dit ceci, traduction Semeur. Le corps humain forme un tout. Vous l'avez vu, vous l'avez fait, hein? Je suis témoin, je sais que vous l'avez vu. Hein? On a fait un tour comme ça et on a dit voilà où est l'Église. Et pourtant, j'aime beaucoup le mot, il a beaucoup d'organes. Le mot qu'on connaît le plus courant, c'est membre. Mais j'ai trouvé que ce choix était intéressant de dire organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Amen. Ce qui signifie donc que ce que nous venons voir par nos différences et notre diversité fait que nous sommes les uns les autres des organes. Qu'est-ce que c'est qu'un organe ? C'est une partie du corps qui fait vivre le corps. J'aime cette dimension pas simplement de membre, on pourrait dire appartenir, être rattaché, mais organe nous dit je participe au fonctionnement et à la vie et au développement du corps. Quand un organe ne fonctionne plus, ne veut plus fonctionner ou qu'il est malade, qu'est-ce que devient le corps ? Il est malade. Donc, si tu ne fais pas attention au corps et comme un organe, tu te constitues comme un individu libre du corps, tu rends malade le corps. Imaginez que mon bras droit, mon bras le plus fort, ait décidé de grandir encore et de faire aucun cas du reste du corps et qu'il pousse encore et qu'il pousse et qu'il demande toute l'énergie, toute l'attention. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais je vais avoir un problème, mes amis. Bon, je pourrais me gratter les pieds sans me baisser, d'accord, mais je vais déséquilibrer le corps. Et si je place sur les organes de chacun du corps la même façon de fonctionner, qu'est-ce qui nous arrive ? C'est à ce moment-là où la diversité perd son unité et que nous nous retrouvons non plus dans un même élan, mais dans une destruction. Il nous est dit ceci, les corps humains forment un tout, tous ces organes dans leur multiplicité ne constituent qu'un seul corps. Écoutez bien, il en va, c'est parfait, merci. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. Il en va de même pour nous qui sommes unis. Je ne vous parle pas d'une carte d'adhésion ou de membre de l'Église. Je vous parle d'un but spirituel qui est celui-ci. Ça y est, j'ai compris, je suis dans le corps. Je vis dans le corps. Et parce que je vis dans le corps, je fais vivre le corps. Parce que ceux qui sont unis au Christ... Alors, laissez-moi prendre au moins 1 minute pour faire un réglage très précis et très clair. Je crois en l'Église universelle, celle qui est invisible et qui recouvre la terre. Amen. J'y crois. Je crois qu'en tout lieu, en tout moment, chaque chrétien, effectivement, est relié et forme un peuple, une famille, un troupeau. Je le crois. Sauf, il ne faudrait pas que cette Église universelle prenne la place de l'Église locale dans laquelle le corps, on le touche, le corps, on le voit, le corps, on le sent, le corps, on l'entend. Parce qu'il est réellement uni aux lieux, aux endroits. Parce que, voyez-vous, j'ai peur que parfois l'Église universelle soit un prétexte pour dire que l'Église virtuelle comme numérique me permet de dire que je suis uni. J'envoie mon argent et je suis les prédications. Je crois que c'est qu'une partie d'une réalité. Notre unité devient réelle et elle devient complète si vous savez vous unir aux autres tels que nous sommes ici, là. Vous êtes bien de chair et d'os ? Vous avez bien une histoire ? Vous avez bien vécu ? C'est ça l'Église. C'est l'Église réelle. Et si tu pinces ton frère ou ta sœur, tu verras qu'il est réel. Tu vas avoir réellement des problèmes, c'est sûr, si tu le pinces trop souvent. Ça, c'est unité. Pourquoi je le défends ? Parce que je sens et je sais pertinemment que l'air de rien,
Par exemple, vous allez dans un magasin, on vous accueille en vous disant « c'est vous la personne la principale, c'est pour vous qu'on a fait tout ça ». Et vous, vous arrivez, vous consommez, vous êtes content, vous dites oh, « on a fait attention à moi, j'ai une carte de fidélité, on me file des points, on dit que je suis le meilleur, que j'ai ce que je mérite ». Mais mes amis, l'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu fais pour pour l'unité? Tu te mets au service de quoi? Allez, j'arrête, il faut que j'aille au point suivant. Tous, rien que vous avez vu, rien que tous déjà, tout ce qu'on a dit. Hein. D'un commun accord ou être d'accord. Unité de corps, unité de pensée. Oh, se mettre d'accord. Imaginez qu'on va commander une pizza tous ensemble. Et qu'on doit se décider sur ce qu'on met sur la pizza. Bon courage. Bon courage. Sans gluten. Bon, au-delà de ça, je peux comprendre qu'on n'ait pas de gluten. Mais vous avez compris toutes les attentes et toutes les spécificités des choses. Comment on arrive à se mettre d'accord? Unité, vous avez été bien là, vous avez parlé de Jésus, mais maintenant on est dans le concret. Comment on arrive à se mettre d'accord avec une même pensée? On verra. Allez, à demain. Non, on va le faire maintenant. Il me semble qu'il est important que vous compreniez que ces gens se sont mis d'accord, pas parce qu'ils s'aimaient seulement, mais parce qu'ils savaient qui était Jésus, ils savaient ce que Jésus avait fait, et surtout, ils savaient ce que Jésus avait dit. Et avec ces trois choses, ils ont réussi à comprendre que selon ce que Jésus était, selon ce que Jésus avait fait, selon ce que Jésus avait dit, il fallait qu'ils se mettent d'accord. Mes amis, on sera toujours d'accord, on trouvera toujours un moyen d'être d'accord si on respecte ce que Jésus est, ce que Jésus a fait et ce que Jésus a dit. Si on fait correspondre ces choses, on va trouver le moyen d'être d'accord. Et j'aimerais vous dire humblement qu'ayant travaillé sur plusieurs années dans cette église, avec les heurts, les coups, les déceptions, les désillusions, mais aussi les bénédictions et les victoires, eh bien, il est transpiré de ma vie, tout comme de ceux avec qui j'ai collaboré et que je collabore, une vision dans laquelle on vous l'a expliqué, exprimé, et qui pour moi n'est pas simplement la vision d'un homme qui a envie de vivre un rêve, mais le rêve de Dieu qui veut se dire Jésus, eh bien, est celui qui commande la vision. Jésus est celui qui l'a accompli par ce qu'il a fait, et Jésus me le dit. Il me dit qu'il faut le vivre pour qu'on se mette d'accord, pour qu'on ait une même pensée, pour qu'on ait une même volonté, pour qu'on prenne un élan où on soit, justement, vers le meilleur. Et ce verset, parmi tout ce que Jésus a dit, Jésus a fait, me marque et me travaille en disant ceci, il est venu non pour détruire ou voler tel que l'ennemi le fait, mais il est venu donner sa vie pour ses brebis et pour qu'elles aient la vie en abondance. La vie en abondance. Ici, je ne suis peut-être vivant, mais je ne peux pas fabriquer la vie de Dieu en vous. Mais je sais que quand Dieu nous dit « j'ai la vie », et tous ceux qui ont été brisés de la vie, volés de la vie, détruits par la vie de ce monde, eh bien je veux la donner. Je sais que c'est dans l'Église, c'est avec l'Église, c'est par le message qui est prêché à l'Église que eh bien, Dieu va donner sa vie. Et ça crée en moi quelque chose qui me détermine parce que je suis d'accord avec ça. Et quand je suis d'accord, je fais tous mes efforts pour rester d'accord là-dessus. Tout comme ses disciples disent, on est d'accord, on ne bouge pas, on a besoin du Saint-Esprit. On sera des témoins, on ira au-delà de Jérusalem, ça me paraît fou. Mais je reste sur ces paroles. S'il vous plaît, restons sur ces paroles. Une église à vivre, c'est ça, vivre l'église avec la vie abondante de Dieu. Et pour cela, nous travaillons dans cette vision à nous mettre d'accord sur trois choses. Comment on travaille à bien recevoir la vie? Comment on travaille à bien la transmettre? Comment on travaille à la célébrer? Si vous préférez, à donner un style de vie. De la vie qui est reçue dans l'Église. Ce sont des grands chapitres, ce sont des grandes idées peut-être, mais c'est ce qui nous ramène toujours à nous mettre d'accord. Si on s'éloigne de ça, on perd notre temps. Si on s'éloigne de ça, on va discuter pendant 107 ans. Est-ce que le pasteur doit mettre une cravate? Vous savez qu'on en discute encore chez certains? Est-ce qu'il faut porter le voile? Et j'arrête là parce que sinon vous allez vous arrêter là, on dira oui, au fait. Recevoir, qu'est-ce qui fait qu'on favorise au maximum que la parole de Dieu soit entendue par tous, compris par tous, suivi par tous? Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de la recevoir pour ne pas en avoir peur dans ce qu'elle va nous transformer? Ça, ce sont les grands chapitres. Mais ce qui m'intéresse le plus, mettons-nous d'accord, c'est dans la façon dont on a besoin de le vivre. C'est ça qui compte. C'est la façon dont on doit le faire. D'accord, la vision, elle est un rêve qui nous fait quitter le souvenir, mais qui nous fait amener vers l'avenir. Ok, ça, c'est les grands chapitres. Mais comment? C'est ça, c'est comment on va faire?
Eh bien, il y a 3 valeurs, parce que je crois que Dieu nous a communiqué ces valeurs en Jésus. Elles sont les suivantes. Voilà, c'est bon. Je suis perdu dans mes notes. Ces 3 choses, il faut se mettre d'accord, les amis. Comment on fait pour accueillir ? Comment on fait pour être authentique dans nos relations et laisser transparaître Christ en nous? Comment on fait pour être responsables les uns des autres, pour nous accompagner dans la croissance? Je suis d'accord, ce n'est pas une étude biblique que je suis en train de vous faire. Croyez-moi, il y a des versets, il y a de la réflexion, et il y a aussi la transmission auprès notamment de nos responsables et de plusieurs qui veulent vivre l'Église avec intensité. Mais on ne peut pas prendre d'élan, on ne peut pas aller plus loin si on ne se met pas d'accord, si on n'investit pas, en se disant comment on fait pour que vous puissiez accueillir la parole de Dieu le moins possible. Comment vous faites pour accueillir les autres et leur rendre le moyen de se sentir maintenant corps avec nous? Comment on fait pour que dans cet accueil, le nouveau qui ne connaît ni le langage ni les moyens ne se sente pas sur une autre planète? Comment on fait dans nos services pour que ça se passe? Comment on améliore notre communication? Comment on est en train de dire on n'est pas coincé entre 2 portes, en train de nous dire on est les meilleurs et tout va bien se passer, bientôt Jésus va nous chercher? Mais comment on accueille les besoins de notre ville? Comment on accueille ceux qui viennent en pleurant? Comment on accueille? Je crois qu'ouvrir nos portes et ouvrir l'Église à l'évangélisation telle que beaucoup le disent, c'est justement dans la façon dont on accueille. Et puis il y a l'authenticité. On accueille, mais qu'est-ce qu'on montre? Quelle est notre arme? Quelle est notre force? Quelle est notre assurance? C'est la vérité, l'authenticité, mais comment? Par la vulnérabilité, par le vécu de nos vies. Je vais rapidement, il faut que j'aille vite. Vous savez, quand on a pris la lance, le pilum, là, qu'on a voulu percer Jésus pour savoir s'il était mort, c'était terrible, hein, et qu'il est sorti du flanc, du sang et de l'eau. Vous vous rappelez peut-être de cette démonstration? Cette arme, elle est terrible. Et je suis sûr que tous on serait là, mais dans l'église, on a besoin de cette arme, de ce pilum, de ce truc long là, qui pique et qui nous repousse nos ennemis à distance, qui perce l'incroyant et qui lui prouve son péché. On veut cette lance. On se dit, c'est avec ça, c'est avec cette puissance, n'est-ce pas? Mais Jésus n'a pas utilisé ça. Il a exposé son côté, il l'a laissé percer. Le pouvoir de l'Église, la puissance de l'Église, c'est sa faiblesse. Parce qu'elle est obligée d'accueillir la puissance de Dieu. Et elle est obligée de démontrer qui est Dieu dans sa blessure, sur son flanc. De prouver qui est Dieu. Et de montrer. Parlons-nous vraiment, mes amis, sans vouloir convaincre et écraser l'autre, mais dites-nous ce que nous ressentons. Parlez-vous de ce qui ne va pas pour que vous alliez mieux. L'authenticité, c'est la redevabilité. C'est de dire à l'autre ce qui va pas. Les apôtres revenaient à l'église et expliquaient ce qu'ils avaient vécu de bon et de moins bon. Ils se sentaient obligés d'être transparents et vrais pour dire ce qui se passe. Je crois que ces choses sont là pour nous prouver, nous montrer, pour nous challenger, pour nous défier et nous dire de quelle manière on veut vivre cette vision. Comment on va se mettre d'accord? Mettons-nous d'accord dans la façon dont on est en relation les uns avec les autres. Et nous verrons alors les progrès. Et puis l'accompagnement, regarde, mais il faut que j'aille plus vite, mais c'est que vous avez remarqué qu'on ne grandit pas tout seul et on ne vit pas tout seul. Réfléchissez un instant. Quelles sont les personnes pour vous qui ont beaucoup d'importance dans votre foi et qui sont pour vous, pour plusieurs, un exemple? Dans votre tête. Imaginez que vous les tenez par un côté, dans votre main, là, vous dites « Merci Seigneur, ils m'ont accompagné, ils ont fait attention à moi. » Et si vous n'en avez pas, je pleure avec vous, parce que c'est dommage, c'est triste. C'est triste de ne pas avoir trouvé un groupe. Ne pas avoir trouvé un groupe de service, un groupe de maison, un groupe d'études bibliques, un groupe où l'on s'appuie les uns avec les autres pour grandir dans la foi, se sentir compagnon. Alors ça, c'est une première chose. Et réalisez d'un seul coup que si vous mettez dans l'autre main, vous aussi, vous avez besoin de faire grandir les autres. Et que ce que vous avez appris de Dieu, reçu de Dieu, va permettre au groupe aussi d'accompagner, d'être utile et de transformer. Je terminerai en vous disant ceci. Le mot « être d'accord » dans le texte que nous avons lu, tous d'un commun accord, la racine, ça veut dire ébullition, passion, tous d'une même passion, tous d'une même émulation, tous d'un même bouillonnement.
Oui, bouillonnement, et bouillon. Quand on est d'accord, quand on se met d'accord, ça crée une passion. Ça crée une ébullition, une effervescence. Vous savez, comme le vin là, qui se transforme. Il y a quelque chose qui réjouit, il y a quelque chose qui enthousiasme, quelque chose qui soulève, quelque chose qui transporte. Parce qu'on a la joie d'être d'accord et d'être sûr de ce qu'on veut faire pour Dieu. C'est quand même beau, hein? Et puis il y a un autre texte qui me plaît aussi, parce que ça veut dire aussi, vous savez, c'est le texte de Matthieu 18 qui dit, si 2 ou 3 s'accordent en son nom. Vous vous rappelez? C'est 2 ou 3, il est au milieu de nous. S'accorder, ça veut dire aussi, c'est le mot qui a donné le mot symphonie. Ça veut dire qu'ils se règlent pour jouer la même musique, pour jouer la même partition. C'est intéressant ça. Mon ami, il faut que tu te règles. Que tu retendes la corde, que tu réagisses la tonalité. Il faut que tu te rappelles qu'il y a une partition à suivre, il y a quelque chose à vivre. Et que tu dois y entrer, mon ami. C'est important. Pourquoi? Parce que ça crée une symphonie. Une même ébullition, c'est-à-dire un même enthousiasme, mais aussi un même accord. Quelque chose qui se dégage et qui montre qu'on peut jouer ensemble. D'ailleurs, c'est ce que le texte dit, tu veux le mettre? Philippiens 3,15. Ça donne ceci. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, cette pensée qui doit nous diriger, cette pensée qui était celle de dire « je cours vers le but », tâchant de le saisir. Si vous préférez, je mets ma maturité en jeu. Je ne suis pas en train de dire « ça y est, j'ai grandi, je suis le chrétien stable et confiant ». Non, je la mets en jeu, je cours pour que je puisse emmener les autres aussi dans cette marche. Je fais de ma maturité un don. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, alors marchons d'un même pas. Réglons notre allure. Mettons-nous d'accord. Et il arrive parfois, et c'est vrai, que nous ne soyons pas d'accord. Ça arrive. Paul et Barnabas n'étaient pas d'accord sur la façon de traiter Marc ou de suivre avec Marc. Ils se sont séparés. C'est triste. Ils ne se sont pas perdus. Ils ne se sont pas fait la guerre. Mais ils n'étaient pas d'accord. Et je peux comprendre que parfois, on ne soit pas d'accord. Mais ça ne nous enlève pas de dire, soit on marche de même pas, sinon on se sépare. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, maintenant va-t'en. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est évident que c'est un enjeu terrible, mais nécessaire, de nous mettre d'accord et de marcher de même pas. Ça va, vous tenez le coup, il me reste un dernier point. Tu peux le mettre? Et alors, ils se sont mis à persévérer. Tous, d'un commun accord, ont persévéré, notamment dans la prière. Est-ce que vous vous rappelez une chose, je veux vous le dire? Ils se sont mis à prier sans l'action du Saint-Esprit. D'accord? Et ils ont persévéré sans l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire que des gens n'avaient plus leur maître. Ils étaient menacés ou se sentaient menacés après la crucifixion. Ils avaient tout fait pour que ça s'éteigne et ça s'arrête. Et eux, parce qu'ils se sont mis d'accord, parce qu'ils étaient unis, ils sont mis à prier. Ils ont pris un élan de prière. Eh bien, j'aimerais vous dire ceci, cet élan d'hier, c'est notre héritage. Cet élan d'hier où tout nous prouvait qu'ils pourraient rester divisés, que le Maître n'était plus là, que le Saint-Esprit n'était pas donné. Ils ont trouvé le moyen d'être unis, de prendre un élan. À ce moment-là, la colombe est venue. Il y a de la paix ici. Il y a de l'ébullition. Alors, le Saint-Esprit, Jésus a envoyé son Esprit et leur a donné. Cet élan est pour nous un héritage, parce que l'Église, d'année en année, de siècle en siècle, a prié. Et tous ceux qui ont prié a fait reverdir l'Église, redémarrer l'Église, repartir l'Église par l'action du Saint-Esprit. Mes amis, en septembre 2023, c'est le même élan. C'est le même but, c'est le même moyen. Bien sûr, avec le numérique, bien sûr, avec les défis de l'économie dans lesquels nous nous trouvons. Tout ça, c'est une chose, mais c'est le même élan. Un élan de prière pour notre avenir. Amen. De ceux qui se sont unis pour la bonne raison et qui sont allés plus loin. Cet élan. Pourquoi la prière, à votre avis? Parce que je suis émerveillé de ce que fait la prière. La prière ne fait de différence de personne. Tout le monde peut prier. Du petit au vieillard, tout le monde peut prier. Tout le monde a sa place. Tout le monde peut le faire. Alléluia. Pas besoin d'avoir un diplôme, pas besoin d'avoir des années. Que tu commences à prier pour lui demander pardon ou que tu sois en train de prier pour que l'autre reçoive le pardon, c'est pareil. La prière résume tout. Elle nous met dans une unité où on se met d'accord et on se met à prier et ça avance. Parce que de notre héritage, nous en faisons notre avenir. Faisons d'un élan de prière notre avenir. L'avenir dans lequel on a besoin de porter. Oui, tu as ta place. Oui, tu as ton rang. Oui, tu as ton moyen. Viens prier et vis ce moment de prière. Pourquoi? Parce que tout le reste va avec.
Nous verrons par la suite que bien Dieu va établir les apôtres et les apôtres vont établir d'autres hommes pour que l'Église se construise et se bâtisse. Mais ça commence par un élan de prière. La meilleure façon de dire que nous sommes en élan, c'est de prier. La meilleure façon de nous respecter et de trouver le but pour se rencontrer, c'est de prier. Parce que cet élan de prière joue sur notre avenir. Et nous permet de dire, alors à ce moment-là, nous sommes unis. J'invite l'équipe à me rejoindre. Viens au service de l'unité. Merci, pardon, excuse-moi. Et tiens ton rang. Il y a un texte qui m'a toujours travaillé. C'est le texte que Paul dira aux Colossiens, chapitre 3. Il dit « Supportez-vous les uns les autres ». Vous connaissez ce texte? Oula, il y a quelqu'un qui a besoin de beaucoup supporter. Mais elle a raison, amen. Elle a raison, amen. Supportez-vous. Moi, je pensais, oui, c'est vrai, c'est ce que dit le texte. Il dit « Apprenez à subir ce que vous font les autres ». On peut le dire comme ça. Ça va? Supporter ce que font les autres. Ça ne veut pas dire que ça. Ça veut dire ça, mais ça ne veut pas dire que ça. C'est un mot qui est aussi une désignation militaire. Et qui lui dit, reste en place. Reste en place, garde ta place. En fait, c'est ce mot qu'on scandait dans les combats, quand on tenait le bouclier, quand on tenait le rang face à l'ennemi, qu'on restait comme ça, et qu'on se dit ceci, reste en place. Même si l'autre il tremble ou il s'en va, crée pas la brèche. Reste en place. Bouclier contre bouclier, épaule contre épaule. Reste unis. Supporte l'épreuve. Supporte. Au nom de qui? De toi? Non. Au nom de l'unité. Au nom du lien de la paix. Au nom de Christ. Tiens ton rang. Tiens ton unité. Arrête de comparer. Arrête d'essayer de voir là où tu dois te placer. Arrête de te fixer sur toi-même. Christ. Et obéis à ce qu'il dit. Tiens ton rang. Deuxième chose. Change de combat. L'unité nous amène des fois à des combats pas possibles, des désaccords pas possibles. On passe son temps à essayer de régler, éteindre des feux. On se fatigue à des choses qui n'ont rien à voir. Change de combat, c'est-à-dire mène le bon combat. Là où il faut taper juste, là où ça doit avancer, là où il faut qu'on y arrive. Quitte à subir un peu d'humilité. Quitte à peut-être reculer. Mais mener le bon combat. Et la troisième chose, c'est préserve l'élan. S'il y en a un, il faut le poursuivre. S'il a commencé comme un petit feu, il faut souffler dessus pour qu'il avance. Il ne faut pas mépriser les petites choses, mais au contraire, est-ce que vous êtes encourageant? Moi, j'apprends tous les jours à être encourageant. Au lieu de dire, il fait chaud. Ou c'est toujours pareil. Est-ce qu'on sait être encourageant? Non pas pour être toujours positif, mais pour se rendre compte que c'est comme ça qu'on amène un élan. Je vous invite à qu'on prenne place ensemble devant Dieu en nous levant, si vous le voulez bien. Et qu'on chante ensemble ce chant qui dit ceci: Seigneur, viens dans ce lieu, remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité, que ton royaume vienne et que ton nom soit loué. Ce n'est pas une prédication qui règle tous les problèmes et qui met à plat, qui fait avancer, mais ça vient vous chercher. Et ça vient me chercher pour que Christ soit au centre. Tiens ton rang, il est au centre. Et tu maintiens l'unité. 2. Alors, mets-toi d'accord. Change de combat, mets-toi d'accord. C'est quoi que tu veux combattre? Qui tu veux combattre? Qu'est-ce que tu veux combattre? Change et obéis à ce que Dieu te demande pour combattre. Te trompe pas, te trompe pas. Et 3, alors s'il y a un élan, persévère. Coûte que coûte, puisque tu sais que c'est là qu'il faut aller, puisque c'est comme ça qu'il faut. Commençant par la prière, eh bien persévère, persévère. Persévère parce que ça en vaut le coup. On le chante ensemble, et au moment où nous le chanterons, nous poursuivrons à un moment donné dans un moment de prière et d'élan pour ceux qui servent, tout comme pour l'Église, pour que nous allions plus loin encore dans ce que Dieu veut pour vous. Laissons-nous conduire et que Dieu nous dirige. Seigneur, viens dans ce lieu, remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité, que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Saint est notre Dieu, assis sur le trône, nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta
plus. Seigneur, viens dans ce lieu. Remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Voulons vivre l'unité. Que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta On monte. Oh oui, viens, roi précieux, viens nous montrer combien tu es merveilleux. Nous attendons ce glorieux jour où les rachetés réunis chanteront ton amour. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta. Saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Nous te couronnons, Seigneur. Nous chantons ta grandeur. Alléluia. Louange à ton nom, Jésus. Élevons nos voix quelques instants encore. Merci, notre Dieu, ta présence au milieu de nous.